Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Toute cette semaine, on a pris la décision de parler de quelques sujets assez complexes, assez difficiles ou sensibles, ou bien simplement des sujets qui peuvent prêter à confusion, j'y arrive. Alors, à cause de ces sujets, vous et moi avons pris cette habitude de pouvoir en parler en clarifiant les choses, en recentrant les choses sur le Seigneur. Je sais qu'il y a d'autres façons d'aborder les mêmes sujets de façon beaucoup plus apologétique, donner des preuves plus archéologiques ou donner des textes beaucoup plus exégétiques. Mais mon but dans l'approche de donner ces réponses, c'est d'abord recentrer les choses sur la personne de Dieu, la personne du Seigneur et les buts de Dieu dans tout ça. On ira certainement au moment opportun vers des détails pour ceux qui aiment chercher en détail. Et s'il y a une question, je serai très heureux d'y répondre à travers l'application Teach. Aujourd'hui, ça me fait rire moi-même. Aujourd'hui, ça ne semble pas peut-être intéressant pour tout le monde. Mais les curieux seraient très intéressés et il y en a d'autres qui ont eu le temps d'en parler et je suis sûr que vos enfants aussi seraient intéressés. Nous allons parler aujourd'hui des dinosaures et des dragons dans la Bible. Est-ce que la Bible en parle vraiment? Quelle est l'approche biblique de ces réalités-là? Pasteur, pourquoi tu ne parles pas des poissons et tu ne parles pas des chevaux? C'est simple parce que ces animaux fantastiques fascinent beaucoup les gens et finalement deviennent l'objet d'une forme de spiritualité. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première vérité que je dois placer tout de suite, maintenant que vous êtes bien assis et vous voulez apprendre oui ou non, les dinosaures sont dans la Bible, ou que vous m'écoutez attentivement, on dit « je vais bien savoir qu'est-ce qu'il va dire là ». Puisque vous avez toute votre attention maintenant, commençons par la vérité fondamentale. La Bible mentionne des créatures impressionnantes. Dans les récits bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, puisqu'on est en train de parler des dinosaures, donc on ne va pas les chercher à l'époque de Jésus et des apôtres. On rentre le plus loin que possible. On aimerait bien les voir quelque part dans la Genèse ou alors dans un livre précieux, important comme Job. Je vais y arriver. Mais dans ces livres anciens, on trouve être mentionné des créatures fantastiques, je vais dire, des créatures impressionnantes. Je ne préfère pas le mot fantastique. Des créatures impressionnantes. C'est-à-dire, quand on les décrit, on essaie de se souvenir, on s'est dit, on n'a jamais vu un animal décrit comme ça. Aujourd'hui, certains ont même l'impression que c'est une façon exagérée, une sorte d'hyperbole que les auteurs utilisent. Non, pendant qu'en réalité, ils décrivent des animaux qu'ils ont vus, pour lesquels ils ont souvenir. Les types d'animaux que décrit la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, sont des animaux vraiment impressionnants qu'on n'en a plus de nos jours. Job, je vais lire Job. Au chapitre 40, du verset 15 à 24, vous allez tout trouver par vous-même à la maison. Je vais lire juste de petites portions. Job, chapitre 40, verset 15 à 24. Voilà quelques portions qui peuvent bien vous rappeler de quoi il s'agit. Chapitre 40, verset 15. « Voici l'hippopotame que je fais comme toi. » Vous voyez ça? Il parle de l'hippopotame qui a fait? Dieu. Je répète, la Bible mentionne des créatures impressionnantes. Dieu a créé l'hippopotame, ok? Qu'on connaît. Au verset 18, par exemple, on dit « Ses os sont des tubes d'airain. » Belle description imagée. « Ses membres sont comme des barres de fer. » Regarde, le verset 24 dit « Qui pourrait l'atteindre en face, lui percer le nez ?» Il décrit l'hippopotame. Waouh! Est-ce que c'est le même hippopotame? Job, chapitre 41, le verset 1 à 34. Vous lirez là-dedans de grandes descriptions aussi. Regardez, par exemple, le verset 1 dit « Tireras-tu les léviathans avec un hameçon? » C'est quoi les léviathans? Regarde, au verset 14, il dit « Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. » Écoutez le verset 34, il dit « Il voit tout ce qui est élevé. Il est roi sur tous les fils de l'orgueil. » Alors, Job, vous devez savoir que dans la chronologie biblique, le livre de Job est situé à la même période qu'Abraham. On sous-entend pour la plupart des théologiens et des archéologues que Job était un contemporain d'Abraham. Vous voyez, donc l'ordre des livres dans la Bible ne montre pas l'ordre chronologique des faits. C'est juste un ordre des canons,
mais ce n'est pas l'ordre chronologique des faits. Il est possible que Job ait vécu à la même période qu'Abraham. Donc, quand on est dans le livre de Job, on est en fait à l'intérieur du livre de la Genèse, si vous voulez. Alors, Job, vous imaginez à quelle époque il est. D'un côté, on décrit l'hippopotame, on se dit on connaît l'hippopotame. Et puis, on décrit un animal dont on a du mal à savoir avec précision quel genre d'animal il s'agit. Certains imaginent que c'est un animal sous-marin, qui est grand, qui est une sorte des baleines. Mais lorsqu'on regarde bien sa description, on se dit, c'est quand même un peu différent ce genre d'animal. La question des animaux impressionnants n'est pas venue avec, n'est pas venue avec les films hollywoodiens. Ce n'est pas venu avec une sorte de vague actuelle. Bon nombre de nos ancêtres, beaucoup plus lointains que nous, se sont questionnés sur l'existence des animaux que nous ne voyons plus aujourd'hui. Et plus loin dans les temps, ils ont vécu avec des animaux qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et ça, j'aurais bien voulu avoir la possibilité, ça j'en aurai la prochaine fois, de passer plutôt par l'archéologie pour vous montrer des images, des fossiles, des trucs comme ça, qui, je le sais, nos jours, on a tellement besoin de la science pour qu'elle confirme tout ça. Vous verrez que la Bible a toujours eu raison. La deuxième vérité que j'aimerais placer, c'est que le mot « dragon » est aussi utilisé dans un sens symbolique. Il faudra qu'on soit clair, sincère et biblique. Car quelquefois, lorsque la Bible utilise le mot « dragon », ce n'est pas pour parler d'un animal, le dragon animal, quelconque qui aurait existé ou non, mais c'est pour tenir ce langage symbolique, sans affirmer l'existence du dragon, mais considérer le mythe, si certains le considèrent comme un mythe, considérer le mythe et renforcer l'idée du mythe. C'est-à-dire, si on s'imagine qu'il existe un animal qui crache le feu, tralala, qu'est-ce qui se ferait? Il se ferait que on décrit cet animal dans les attributs fantastiques de cet animal et on donne un sens spirituel à cela. La Bible, des fois, utilise le mot dragon, pas pour pouvoir réellement parler d'un animal physique, mais pour pouvoir juste enrichir ce mythe-là et l'utiliser pour comparer à une réalité spirituelle. Apocalypse 12, 3 à 9. Vous lirez à la maison la totalité, je prends juste des fragments. Il dit, au verset 3, la Bible dit, « Il parut un autre signe dans les ciels, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Regardez avec moi. Rentrons calmement. Vous savez, on lit beaucoup de choses, on sous-entend. OK. Si Jean a eu cette vision, il a certainement vu un animal, parce qu'il dit qu'il s'est paru. Il a certainement vu un animal. Et cet animal ne ressemble ni à l'oiseau, ni à l'hippopotame. Et à son époque, il n'existait plus de dragons. Il n'y en avait pas. Mais cet animal est d'une forme qui lui rappelle à lui cette créature dite fantastique qu'on appelle dragon. Il dit qu'il a vu, et dans sa vision, c'était un dragon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Finalement, sa vision, il voit Satan sous la forme d'un dragon. Il ne s'agit pas d'un dragon dans le vrai sens du mot, mais il s'agit de l'animal. Ce dragon illustre le diable. Dragon rouge, a-t-il présenté les choses de la sorte. Donc, des fois dans la Bible, quand la Bible parle du dragon, très souvent, elle fait référence au diable, le serpent ancien, le dragon. Le psaume 74 ou 74, versets 13 à 14, la Bible dit « Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur leurs eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. » Le psalmiste parle et il fait mention de certains types d'animaux et de certains types d'animaux marins
que nous n'avons pas aujourd'hui. Cette description est quand même un peu bizarre. Il a les têtes des monstres sur les eaux. Des monstres. Il parle des monstres. Non, il n'est pas dans un film d'horreur. C'est ce qu'on appelle des monstres marins, c'est-à-dire un animal tellement grand à des formes inhabituelles. Je vais vous donner un exemple, un exemple par exemple. Ok, je me répète. Regardez comment les archéologues jugent par exemple de ce sujet. Je n'ai pas mis ça dans les notes, mais intéressant à entendre. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est que quelqu'un verrait par exemple le voyageur marin. Lorsque le voyageur marin voyageait, il y avait de fortes possibilités qu'il puisse rencontrer justement des monstres marins ou des animaux à des formes inhabituelles avec le pouvoir électrique. N'oubliez pas, hein, l'électricité vient de l'eau. On tire de l'électricité dans l'eau. C'était les premières formes d'électricité avant qu'on commence à voir l'énergie éolienne, tout ça. Dans l'eau. En fait, dans l'eau, jusqu'aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, qu'il existe des animaux qui portent des charges électriques. Un animal de cette envergure, de cette taille-là, portant des charges électriques, je vous assure que s'il sort de l'eau, fait un tour, dans la nuit, vous allez avoir de l'électricité dans l'air. Et à la vue de cette chose, ça serait très, très différent de ce qu'on nous imagine. Une chose que vous êtes obligé de toujours mettre dans la tête, c'est que les anciens décrivent les choses par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils ne pourront pas dire électricité s'ils n'avaient pas d'électricité. Ils vont utiliser les mots qu'ils avaient à l'époque. Ils ne vont pas dire « Ah non, je crois qu'il y avait des charges électriques qui passaient en ions, en électrons. » C'est des mots qui viennent plus tard. Ce sont des découvertes que l'homme fait plus tard. Mais dans l'ancien temps, ils sont en face d'une chose aussi inhabituelle. En face d'un animal qui a de l'électricité. C'est bizarre tout ça. Les dragons dans la Bible sont aussi illustrés symboliquement. La Bible dit ici que Dieu a tué les Léviathans, tu as écrasé la tête du Léviathan, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Le Léviathan, il apparaît dans la Bible, je venais de le lire dans Job, voilà qu'il apparaît encore dans Psaume. Il existe bel et bien des noms d'animaux, des êtres, si je dois appeler ça comme ça, dont aujourd'hui, nous n'avons plus souvenir clair. Nous ne pouvons plus, avec précision, dire voici à quoi ressemble à 100% un Léviathan. Troisième vérité. Dieu a créé des animaux qui ont aujourd'hui disparu. En tant qu'enfants de Dieu, lecteurs de la Bible, nous devons croire à cette vérité. Quelles que soient les positions des archéologues, c'est disant ou contredisant, j'en ai reçu tellement des preuves de ceux qui avaient une position contraire et qui ont commencé de plus en plus à rejoindre la Bible. Alors, tous ils sont en train de rejoindre la Bible, qu'ils les disent avec leurs mots, acceptant, ils ont l'impression que s'ils acceptent les mots de la Bible, ils deviendraient religieux, mais ils disent exactement la même chose que la Bible. C'est drôle de voir que Dieu dit à l'homme, voici le chemin, et l'homme trouve un autre chemin, il tourne pour revenir au même chemin, au point de départ en plus. Dieu a créé des animaux qui ont aujourd'hui disparu. Pourquoi? C'est quoi ça? Quand on regarde comment la Bible présente l'histoire de l'humanité, comment la Bible décrit des animaux au début, et les événements qui ont eu lieu dans le temps de la Bible, il y a possibilité qu'on n'ait plus certains animaux parce qu'ils ont disparu. Est-ce la reproduction de leur race ou ce grand phénomène appelé le déluge? Genèse chapitre 1, versets 21 à 24. La Bible dit, je vais lire juste des portions, vous voyez, il y a beaucoup de textes aujourd'hui, je lis que des portions, vous pouvez lire les restes chez vous à la maison. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Vous voyez, c'est Dieu qui crée. À ce jour-là, Dieu décide de créer et il crée les grands poissons. C'est un langage biblique. Ce n'est pas un poisson plus grand pour le manger, mais ça veut dire des grandes créatures marines ou sous-marines. Verset 24 dit par exemple, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce.
Il y a des poissons, il y a des animaux, il y en a de toute espèce, il y en a de tout genre. Ésaïe 24, verset 1 dit, « En ce jour, l'Éternel châtiera avec son épée dure, grande et forte, le Léviathan, serpent fouillant, le Léviathan, serpent tortueux, et il le tuera le dragon qui est dans la mer. » Oh! Les dragons sont dans la mer maintenant? Vous voyez le choc? Vous imaginez des dragons à la montagne? La Bible parle des dragons en la mer. Vous imaginez des dragons avec des ailes en train de voler? La Bible parle aussi des dragons dans la mer. C'est pour vous montrer qu'il tient ici un langage des créatures qui sont inhabituelles, disproportionnées, qui, dans la vie de peuple qui les ont précédés, là on est dans Ésaïe, dans la conscience du peuple, des générations en génération, on est conscient qu'il y a eu des animaux, des tailles et des formes qui ont disparu. Il est important de savoir que jusqu'à aujourd'hui, les archéologues confirment, dans leur façon de travailler, tous les archéologues montrent que dans l'histoire de l'âge de la Terre, ça c'est encore un autre sujet, c'est pourquoi je n'ai pas pris cette approche, parce qu'il y a beaucoup de choses, des petits détails par-ci par-là, je ne vais pas vous perdre. Dans l'histoire de l'âge de la Terre, c'est-à-dire, on regarde les couches, les niveaux des roches de la Terre pour savoir quel est l'âge de l'humanité. Ça a beaucoup changé, figurez-vous, depuis. Dans l'histoire de l'âge de la Terre, les différentes couches qui existent, qui nous portent aujourd'hui, il est clair dans l'humanité, et ça partout dans le monde, on trouve qu'il existe un moment où l'eau avait complètement envahi la Terre et a été capable d'éliminer, de tuer ou de fossiliser certaines créatures. C'est-à-dire, l'eau passe dessus, ils sont morts dans une certaine position, et dans cette position, ils sont morts, il y a eu... l'eau est restée tellement longtemps, ça fait un effet de tellement de minéraux qui ont gravé le corps de cet animal ou de cette créature sur la pierre. Eux-mêmes, les archéologues et les restes défendent que pour que telle chose puisse se faire, il faut un rassemblage de beaucoup de minéraux pour qu'on puisse graver comme ça un corps sur une pierre. Et figurez-vous quoi, à cette époque, tous ces minéraux étaient là. Personne ne les absorbait pour aller les mettre dans un coin pour en faire un produit comme il veut. On n'en faisait pas les matériaux qu'on a aujourd'hui. Ces minéraux étaient dans la nature. Et il a plu suffisamment pour qu'on se rende compte de comment des grandes créatures ont été complètement submergées. Et pendant de longues années, sont restés dans des positions où lorsqu'on vient les découvrir, on se rend compte qu'ils se sont gravés à cet endroit-là. Ils sont gravés complètement. Il existe aujourd'hui la preuve, même scientifique, que certaines créatures ont disparu. Ce n'est pas seulement qu'ils aient disparu par le déluge, comme je vous le montre, mais certaines créatures ont simplement disparu par la reproduction de leur race. Ils étaient des créatures si rares, et puis demain on en tue, on tue ce qu'il y a, et puis cette race, cette espèce d'animal a disparu. Il est donc vrai qu'aujourd'hui, on se tient en position où certaines personnes, certains animaux ne sont plus avec nous. Ah ben ouais, mais pasteur, tu sais que quand même, les dinosaures, on aurait su. Vous savez, l'une des choses qui pousse les êtres humains à détruire une espèce d'animal, c'est lorsque cette espèce est menaçante. Aujourd'hui, si vous habitez quelque part dans un village, vous vous rendez compte qu'il y a un animal qui, lorsqu'il passe là, il fait peur à tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que vos enfants sont en danger, que cet animal-là vous tue. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous liguez, vous vous organisez, vous préparez des armes, vous préparez de feu. Vous tuez cet animal parce qu'il est menaçant. Alors, il est possible que ça aussi, ça soit la troisième raison. Hormis la preuve biblique de déluge, hormis la preuve qu'on appellerait scientifique, la disparition des espèces par leur mort ou par le manque de reproduction. Il y a des espèces qui ne peuvent donner qu'un enfant. Il y a aussi la preuve qu'il est possible que par menace de la grandeur, de la forme imposante
des êtres, les humains, aient eu besoin de s'en débarrasser à cause de leurs menaces. Alors, la quatrième chose que je dois vous dire, venant toujours de la Bible, et j'espère que ça reste encore intéressant. La quatrième chose que je dois vous dire, c'est que la chute a affecté toute la création. La chute de l'homme. Lorsque l'homme marchait avec Dieu et qu'il a commis le péché, l'humanité tout entière en a subi des conséquences. Romains 8, 20 à 22 dit, « Car la création a été soumise à la vanité. » La création, pas deux personnes. Romains 8, 20 à 22. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Ouh. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création. C'est-à-dire que lorsque le péché, l'homme a commis le péché, les conséquences ne sont pas seulement allées dans l'humanité, dans le corps humain ou dans le système de vie de l'être humain, ça s'est répandu dans toute la création. Souvenez-vous, le jour où Dieu est en train d'annoncer la punition à Adam, d'ailleurs, lisons-le, Genèse chapitre 3, verset 17, Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » Le comportement, souvenez-vous, Dieu crée l'univers, il crée la terre, il dit à l'homme que voilà, je te donne des herbes pour nourriture, tout est bien fait, tout est beau. Maintenant, à cause du péché, même la réaction de la terre a changé. Terre qui donnait verdure, terre qui donnait tout, qui donnait nourriture pour l'homme à tout moment, la terre arrête de produire. Même la terre a entendu, a reçu cet ordre, a ressenti le poids de l'iniquité. La chute de l'homme a affecté toute la création. C'est totalement normal de voir que certaines choses ne sont plus à leur place. On ne doit jamais imaginer que le monde d'aujourd'hui continue à posséder, à pérenniser les mêmes choses qu'il y a des milliers d'années. Impossible. Le monde évolue et la chute de l'homme ne fait que s'aimer plus de désordre. La chute de l'homme fait s'aimer plus de désordre. Ça ne fait que tuer davantage des choses qui sont disponibles au milieu des hommes. Et vous savez, si vous êtes tenté d'imaginer les tailles qu'on nous propose à Hollywood, les espèces des dinosaures, les fossiles, les images, vous dites, waouh, s'ils existaient, est-ce qu'il y en a eu dans l'arche de Noé? Ils avaient quelle taille? C'était des vieux, des grands, quelle forme? Et en plus, il y a des dinosaures, on a l'impression qu'ils étaient carnivores, donc ils mangeaient tout. Vous devez savoir qu'avant la chute de l'homme, même la manière de manger, la nutrition des animaux était totalement différente. Il y a tellement de choses que j'aurais pu vous dire sur ça, mais je vais me réserver de cela parce que je ne vais pas citer des questions pour lesquelles je n'ai pas le temps de répondre à cette session-ci en particulier. Mais j'ai fait des affirmations fortes que la Bible nous donne et cela est utile pour nous rappeler où va tout ceci. Si vous avez commencé à comprendre très bien ma démarche, c'est que Dieu a tout créé. Et dans sa création, il a créé aussi des animaux impressionnants, très, très gigantesques. Tous les animaux que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y en a eu d'autres. Quand la Bible les décrit, on n'a aucune image aujourd'hui même à quoi ça pourrait ressembler. 3, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Le péché de l'homme a changé quelque chose. 4, des animaux, donc, certains animaux ne sont plus, ont disparu. Ils ont été, mais maintenant ils ne sont plus. Pour diverses raisons. Soit à cause du déluge, raison biblique,
soit à cause de la disparition de leur espèce, parce qu'ils ne se reproduisent pas si rapidement et l'adaptation leur empêchait de vivre, parlons alors des raisons scientifiques, des migrations d'animaux et de peuples, ou alors simplement par la réaction de l'être humain, le regroupement des êtres humains, trouvant qu'un animal leur paraît inhabituel ou dangereux. Pour pouvoir éloigner le danger, l'être humain a tué beaucoup d'espèces d'animaux. D'ailleurs, il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Pas seulement d'animaux, même des végétaux, même d'autres formes de vie sur la Terre, l'être humain a beaucoup étouffé. Et en dernier lieu, la création glorifiée révélera ce qui a été perdu. Ça signifie ceci. Si aujourd'hui vous ne savez pas, les dragons c'était vraiment comment, c'était vraiment quoi, c'était à quelle manière, est-ce que devons-nous croire à leur existence, mes amis, votre foi doit être sur Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que l'existence des dinosaures changerait dans votre tête? Certains ont dit, l'existence des dinosaures m'a fait perdre toute foi dans la Bible. Parce que si les dinosaures ont existé, l'histoire que la Bible raconte est fausse. Oh, mes amis, si les dinosaures ont existé, ça confirme encore la parole de Dieu. Mais une chose nous rendra tous un jour d'accord. C'est que selon les promesses de Dieu, lorsque la création sera rachetée, glorifiée, ça veut dire que Dieu aura tout changé et donné gloire, la beauté, la splendeur de la création comme il l'a voulu. Lorsque ce jour arrivera, des choses qu'on n'a jamais vues, qui ont existé avant, vont à nouveau revenir à la vie. On pourra voir notre splendeur de la même création. J'ai envie de voir ça. Apocalypse 21, verset 1 dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Ouh, waouh! Vous imaginez? Premier ciel, première terre et la mer, tout ça aura disparu. Et puis, il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout ça va... Oh, j'ai envie de voir ça, moi. Parce que j'essaie de mettre les paramètres mentaux. Je me dis, non, comment ça va ressembler à quoi? Oh, bien aurait été Jean de voir ça. Je ne sais même pas comment il a vu ça. C'était quoi? Mais à un moment donné, tout va complètement être changé. Et la gloire de Dieu va révéler autre chose. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quand vous rentrez dans le livre d'Ésaïe, la Bible parle de comment l'homme vivra avec les animaux, ainsi de suite, des descriptions comme ça. Lorsque Dieu va restaurer tout, nous serons dans des contextes où il y a de fortes possibilités de voir ces animaux que nous on considère avoir disparu. Parce qu'il y a une grande, énorme restauration. Je viens de vous lire un texte que Pierre écrit. Il parle de la promesse des nouveaux cieux et nouvelles terres que Jean confirme aussi dans sa vision. La promesse de nouveaux cieux et nouvelles terres n'est pas une chose que seulement Jean a eue dans l'Apocalypse comme une vision à venir. Mais c'est aussi dans l'enseignement de la vérité que Christ a donné à ses disciples, comme Pierre le dit très bien dans 2 Pierre chapitre 3, 13 que nous venons de lire. J'espère que cette réponse vous a aidé en quelque chose. Et si ça a encore suscité des questions, tant mieux, pas de problème. Envoyez-moi votre question sur l'application Teach. Si vous ne l'avez pas encore, l'application Teach, très simple. Vous allez sur emcitv.com/app-teach. Ou alors, vous pouvez scanner les QR codes pour ceux qui sont en train de le voir maintenant et vous pourrez accéder à l'application Teach. Là-dedans, vous pouvez voir toutes les émissions, les organiser par série pour le suivre à votre rythme. Et il y a l'onglet questions-réponses. Vous y mettez là-bas votre question, je vais y répondre. Comment? Pas par écrit. Un audio qui répond à la question. Et la possibilité que vous avez, c'est de pouvoir regarder toutes les autres questions auxquelles j'ai déjà répondu, même si ces questions n'étaient pas les vôtres. Alors, je serais très heureux de pouvoir répondre aux autres nuances de questions. Vous savez, tout ceci, je le fais avec passion, avec joie, parce que le Seigneur a béni EMCI de faire ce travail, de mettre tous ces outils à votre disposition. EMCI TV est un outil de Dieu pour la bénédiction des nations. Si vous croyez avec moi, dites Amen. Oh oui, dites Amen. Et tout ce que nous voulons, c'est au-delà d'Amen que vous puissiez dire avec nous, venez, faisons cette œuvre ensemble en tant que partenaires.
vous n'avez pas encore été partenaire de EMCI TV, je vous prie maintenant, au moment où nous parlons, de vous inscrire. EMCITV/don. EMCITV.com/don. Vous trouverez là-bas les formulaires. Inscrivez-vous et donnez ce que Dieu vous met à cœur de donner, le montant qui est le bon, au rythme que vous aurez choisi. Nous espérons pouvoir vous avoir chaque mois parce que chaque mois, on perd quelques membres. Chaque mois, des nouveaux viennent. Nous espérons pouvoir avoir un engagement mensuel au montant voulu. Mais faites ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je vous dis bon week-end et que Dieu vous bénisse.